Bon les amis, je crois qu'il va falloir que je vende un rein ou quelque chose, je sais pas, ma maison ou je sais pas trop. Parce que là, ben, j'ai complètement craqué, je crois. Mais bon, voilà, c'est la pêche. Allez, générique. Hey, salut à tous les pêcheurs, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentation de mes tout nouveaux produits pour cette année 2022. Voilà, cette année j'ai quand même, enfin cette fin d'année et début d'année, j'ai quand même vachement investi dans plusieurs matériels différents que je n'avais pas ou que je voulais renouveler. Donc on va voir dans cette vidéo un petit peu tout ce que j'ai pu prendre, mais il y a quand même, quand même pas mal de choses. Il y a pas mal de choses à vous présenter, hein, tout simplement. Donc on va commencer par les pop-up du coup. Donc pour les pop-up, voilà, je suis parti sur de la Nash Citrus. Donc en 15 mm. Voilà, c'est donc une bille qui est très acide. Idéale pour l'hiver. Donc voilà, il y a deux couleurs. On a de la rose foncée, un peu plus foncée et un peu plus clair. Je sais pas si on voit bien dans la vidéo. Voilà, donc en 15 mm en pop-up avec un petit spray à l'intérieur, voilà, pour booster son neige juste avant de poser son appât par exemple. Donc toujours dans la gamme Citrus, je suis parti aussi sur les mêmes, mais cette fois-ci en danse. Donc voilà, comme ça j'ai les deux sortes, voilà, j'ai les pop-up et les danses. Donc toujours en rose pâle et en rose un peu plus fluo. Toujours dans la gamme Nash, j'ai pris les Scopex Squid. Hop, donc pareil en danse, donc en 15 mm aussi, j'aime beaucoup les 15 mm. Parce que je les ai déjà en wafter. Et donc je les voulais aussi en danse, voilà, pour faire un bonhomme de neige ou autre. Donc voilà pour ces appâts Nash. Je suis parti aussi sur de la Life System, donc de chez CC Moore. Voilà, ça c'est une bille, pour ceux qui, je pense que pour ceux qui connaissent, pardon, voilà, c'est une bille, une valeur sûre. Je connais beaucoup de personnes qui pêchent avec la Life System et j'en ai que du bien de cette bille. Donc voilà, je suis parti sur un pop-up en 13-14 mm. Donc là, ce sera certainement plus pour un bonhomme de neige ou juste peut-être une petite pop-up comme ça légère au niveau de son diamètre. Donc voilà, une bouillette en fait à base de qui sent le biscuit en fait, le biscuit au beurre. Donc voilà, très blanche, une bille très blanche. Au niveau d'une autre gamme d'appâts et d'une autre marque tout simplement, voilà, j'ai gagné un concours sur Instagram d'une personne que je connais et qui a une marque que je ne connaissais pas avant. Ça s'appelle Imperial Baits et force est de constater que je trouve que c'est une très bonne marque avec des très bons appâts. Il m'avait déjà donné quelques appâts de cette gamme là, notamment les boosters, le gel et le petit boost que je sers pour mes asticots. Et franchement ça marchait vachement bien. Donc il m'a envoyé voilà, 1 kg de bouillettes, donc de leur gamme Elite. Voilà, donc c'est de la bille marron, donc à base de poisson. Voilà, donc à tester, j'ai encore pas testé, mais voilà, ça donne envie. Et au niveau des pop-up, alors j'ai eu deux pots de pop-up. J'ai eu la Mega Krill, voilà, qui est juste ici, et la pop-up banana. Donc ce qui est bien chez eux, c'est qu'on peut emboîter les pots. Voilà, donc ça me fait deux pots bien distincts. Donc la peau de banane, donc les deux sont en 20 mm. Et effectivement, ça sent réellement bien la banane. Je sais pas si on va voir. Oui. Hop. Donc j'ai perdu une bille. Donc voilà, on a vraiment une belle bille avec beaucoup de graines à l'intérieur et qui sent très fort la banane, avec une belle couleur jaune. Donc ça fait vraiment plaisir. Hop. Et à côté, donc j'ai la Mega Krill aussi. Voilà, qui est plus marron clair, qui effectivement sent bien le crabe. Donc j'ai hâte de tester ces petites billes. Donc cette fois-ci, maintenant on a fini la gamme des appâts. On va passer aux accessoires un petit peu plus soft que j'ai pu acquérir. Donc toujours de chez Imperial Baits, du coup, j'ai eu aussi une paire de lunettes polarisantes. Donc vraiment sympa, très joli. Donc voilà. Voilà, vraiment sympa, ça change un petit peu des polas qu'on peut retrouver sur le marché. Donc voilà, toujours chez Imperial Baits, donc vraiment très sympa. Alors je me suis pris aussi, voilà,
des petits sticks. Voilà, donc de taille en 23 mm, parce que j'ai, je crois, moi les miens c'est du 34 ou 35 je crois, donc c'est vraiment des gros sticks, et j'en voulais des un peu plus fins. Donc voilà, je suis parti sur les Noche, mais ça aurait pu très bien être une autre marque. Un autre produit très intéressant que j'ai pu acquérir ces derniers mois, voilà, c'est un trépied de pesée, et pour poser aussi ses cannes. Donc voilà, il vient de chez Decathlon. Donc voilà, il m'a pas coûté extrêmement cher, une vingtaine d'euros je crois. Et voilà, donc c'est un trépied où je peux poser du coup mes cannes, voilà, donc ma canne à bombe, ma canne marqueur, tout ça, ou mes cannes au repos, peu importe, pour faire des montages. Et j'ai un petit crochet aussi, je sais pas si on va le voir. Ici j'ai un petit crochet, voilà, donc je peux accrocher mon peson et donc pouvoir peser mes poissons tranquillement sans forcer à la main. Donc voilà pour ce produit. Ensuite, un produit voilà, qui ne concerne pas forcément la pêche, mais que je vais me servir pour la pêche. Voilà, c'est une lampe de chantier voilà, qui vient de chez Lidl. Mais franchement, cette lampe, elle marche vraiment super bien. Elle éclaire beaucoup. Elle se recharge du coup en système USB, voilà, classique. Et elle est aimantée. Voilà, donc je peux l'accrocher sur mon biwi, sur mon gazebo et sur un tas d'objets. Donc on peut l'articuler comme on le souhaite. Donc vraiment sympa, 25 € je crois la lampe chez Lidl. Et vraiment cool. Elle a une autonomie vraiment à pleine balle. Je crois que c'est de 3h30. Mais vraiment quand vous éclairez à fond, c'est même limite trop. Ça fait vachement mal aux yeux. Donc au deuxième niveau, donc la lumière blanche mais un peu moins flashy. On est sur une autonomie de 6h30. Donc ça reste quand même très correct. Voilà, dans le week-end vous allez la recharger une fois, deux fois et ce sera très bien. Alors là je vais vous montrer 4 produits, mais qui sont en réalité les 4 mêmes produits. Et je suis super heureux d'avoir acheté ces produits là. J'en voulais depuis un moment. Et mais bon, j'en avais déjà. Mais voilà, donc là c'était vraiment un renouvellement, parce que je pouvais plus continuer avec mes anciens. Donc vous allez voir tout de suite ce que c'est. Hop. Voilà, on a des moulinets, donc j'en ai 4. Voilà, je vais vous montrer les 4 boîtes quand même, mais hop. Voilà, 4 moulinets. Donc j'ai changé en femme moulinet. Donc voilà, je suis parti sur des Daiwa. Voilà, Daiwa qui reste une marque de moulinet, on le sait tous, très fiable. Et donc je suis parti sur les emblèmes 35 SW 5000 QD. Voilà, donc par rapport à ces moulinets, j'ai une récupération de fil de 1,06 m. J'ai 2 bobines à l'intérieur, voilà, une supplémentaire. Pour la deuxième bobine, j'ai quasiment, je peux mettre 530 mètres de fil en 35 centièmes, donc autant vous dire que ça fait vraiment beaucoup de fil. Sur ma bobine principale, je peux mettre 300 mètres. Au niveau de ses roulements, je suis à 6+1. Voilà, et sinon au niveau de son poids, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'ils sont quand même assez volumineux, mais ils sont pas très lourds, ils font 600 grammes. Donc ça va, c'est pas non plus, j'en ai vu d'autres marques qui étaient à plus de 700 grammes. Donc ça a commencé à faire beaucoup. Donc je vais vous les montrer un petit peu donc en détail. Donc vraiment super joli. Alors, moi j'en suis très content. Hop. Tac. Donc voilà un petit peu pour les moulins. Après en vidéo c'est pas forcément simple à montrer. Voilà, ils sont quand même, je trouve, vachement sobres, vachement jolis, avec une oscillation extra lente. Donc vraiment un super produit, j'en suis très content. Là j'ai hâte de pouvoir les installer sur les cannes et d'aller les essayer, parce que là de les voir depuis quelques jours à la maison, je ne tiens plus, il faut vraiment que j'aille les essayer. Donc non, vraiment très content de ces petits Daiwa. Donc pour aller avec, bien sûr, il me fallait bien du fil, hein, sinon c'est du nylon, sinon c'est pas drôle. Donc je suis parti sur le Fox Steel, voilà, comme ceci, donc en 31 centièmes. C'est un produit, voilà, que je ne connaissais pas, et j'ai un gars de la team qui a ce fil et qui le trouve réellement bien. Donc écoutez, il n'est pas très cher. Pour le fil, je crois c'était une quinzaine d'euros les 1000 mètres, je crois, 16, ouais, 15-16 € les 1000 mètres, donc ça reste très correct.
Donc voilà, en 31 centièmes donc pour mes bobines principales. Et pour mes deuxièmes bobines, donc je peux mettre beaucoup plus de fil. Je pense que je partirai sur du plus gros fil, comme du 40 centièmes par exemple, lors de mes pêches fortes. Donc au niveau du fil, je sais pas si on va voir sur la vidéo ou aussi, il y a quand même plusieurs couleurs. Voilà, il fait un petit peu jaune, marron, noir, enfin assez sympa. J'ai hâte de mettre tout ça sur mes moulins. Donc là les amis, je vais vous montrer ma toute nouvelle gamme de bagagerie. Tout simplement en fait, j'ai voulu changer de bagagerie, pouvoir concentrer un peu plus mon matériel. J'en ai un peu marre que ça se balade un peu partout, c'était pas assez bien rangé pour moi. Donc là vraiment, j'ai voulu tout concentrer et voilà, chaque boîte c'est pour telle ou telle chose. Donc voilà. Donc on va commencer tout simplement par la Waterbox 125 de chez Nash. Voilà, et vous allez voir en fait ce que je vais vous montrer, c'est que des Waterbox. Voilà, donc ce qui est bien avec ces boîtes là, c'est que déjà ils prennent pas beaucoup de place, enfin c'est facilement rangeable entre guillemets, je sais pas si ça peut se dire. Mais voilà, on peut facilement les ranger, ils sont étanches, complètement étanches. Voilà, on a un système de, enfin c'est transparent ici, donc voilà, ça permet de voir ce qu'on a à l'intérieur. Voilà, au niveau des fermetures, rien de spécial. Et à l'intérieur de chaque waterbox, on a une petite poche ici, voilà, pour pouvoir ranger ce que l'on souhaite. Donc voilà, là, pour l'instant, je me suis acheté la 125. Voilà, c'est ma petite boîte qui va me permettre de ranger mes accessoires de stick, par exemple, ou mes PVA. Je vais avoir aussi la Waterbox 120. Je suis pas encore adepte des numéros. La 120, donc voilà, qui va être un peu plus grande et moins large. Mais voilà, ça va être principalement pour mes bombes, mes marqueurs, ma fronde. Voilà, tout rentre dans cette jolie boîte. Je vais avoir aussi la Waterbox 140, voilà, qui est déjà un peu plus imposante. Tac, voilà, comme ceci, donc qui est quand même beaucoup plus grande, plus haute, beaucoup plus large. Et voilà, donc voilà, cette boîte elle me sert principalement pour tout ce qui est mes billes et mes pop-up. Donc voilà, comme ça tout est conservé au sec et bien étanche. Je vais aussi avoir la Waterbox 210, donc là c'est la série 200, donc là on était sur de la série 100, là c'est la série 200, donc c'est vraiment les beaucoup plus grosses Waterbox. Donc pour ma part, celle-ci, la 210, on a une coque au-dessus avec des petits trous, voilà, pour pouvoir emboîter toutes les Waterbox de la série 200. Donc c'est vachement cool, donc qui est assez joli en plus avec le logo Nash, tout ça. Elle est équipée aussi de petits crochets pour pouvoir mettre une bandoulière et deux poignées, voilà, pour transporter le sac si on n'a pas la bandoulière. Donc ce sac il va me servir principalement pour tout ce qui est dip ou mon amorçage. Voilà, donc ça va être mes boosters, mes dips, mes farines, mes pelets, enfin vraiment tout ce qui va être pour mon amorçage. Ensuite, donc toujours pour accompagner les waterbox, il me fallait bien aussi du coup la bandoulière pardon, du coup de chez Nash toujours, voilà, qui est vachement qui est pas donné, hein, je vous l'accorde, c'est une bonne vingtaine d'euros. Mais voilà, vu le poids que ça va faire, tout ça réuni, ce qu'en fait, si vous voulez, je vais acheter, enfin j'ai acheté, mais c'est en précommande, j'ai acheté la Waterbox 230, donc c'est vraiment la plus grande de toutes ces Waterbox là. Voilà, je vais vous la mettre en photo, je pense, juste ici. Voilà, donc là c'est vraiment la plus grande et c'est ce qui va me permettre justement de loger toutes ces Waterbox. Donc voilà, dans une boîte, j'aurai tout mon matériel. Donc pour le transport, ce sera quand même bien plus simple et tout sera étanche. Voilà, il n'y aura plus de soucis de putain mince, j'ai peur que ça prenne la flotte ou quand je pars en bateau et qu'il pleut, toujours à essayer de protéger son matériel. Non, non, là il n'y a plus de ça. Voilà, maintenant il peut pleuvoir dessus, c'est pas un souci. Même pour le nettoyage de ces boîtes, j'aime bien que mes boîtes soient propres. Donc là au moins c'est quand même assez simple à nettoyer. Donc au niveau de la bandoulière, donc il me faudra bien la bandoulière justement pour la Waterbox 230 qui va être vraiment quand même assez conséquente et assez lourde du coup pour le coup avec toutes ces boîtes à l'intérieur. Donc au niveau de la bandoulière, voilà, en style camouflage avec le logo Nash et vraiment qui est très bien molletonné là. Donc je pense que je devrais pas trop avoir mal aux épaules, pardon. Donc vraiment cool. Et toujours au niveau de ma bagagerie, voilà, je me suis acheté aussi la
c'est la Subterfuge Workbox de chez Nash. Donc voilà, c'est une tackle box finalement en fait, où je peux ranger un peu tout mon petit matériel. Donc voilà, je vous la présente un peu plus en détail. Voilà, comme ceci. Donc style camouflage un peu aussi. Donc vraiment très sympa. Et cette boîte, donc pareil, ira dans la Waterbox 230. J'avais fait les calculs normalement et tout rentre. Donc voilà, directement quand on ouvre, on a une grande poche. Et voilà, qui me permet de ranger mon crochet par exemple, mon lait de corps, mes têtes d'arraché. Enfin vraiment, quand même pas mal de matériel. Et encore, il me reste de la place. Tout de suite en face, on a une autre poche. Voilà, pareil, donc un peu moins large celle-ci. Donc voilà, qui me permet de ranger. Là, j'ai mis ma pince à crimp, voilà, des crochets, des petits ustensiles. Donc de l'autre côté de la workbox, on a un système de rangement pour mettre tous ces hameçons et ces petits accessoires. Donc voilà, elle est encore loin d'être remplie. Donc voilà. Et après, j'ai un gros espace pour pouvoir mettre justement ma tackle box. Voilà, donc là, en l'occurrence, ma tackle box que j'avais déjà. Donc voilà, ça me fait vraiment un truc vraiment bien concentré et qui prend pas de place. Avec un système au-dessus pour pouvoir faire ces montages. Voilà, c'est coquet, bien rigide et fermé. Donc voilà, quand on fait des montages, pour éviter de perdre nos hameçons, nos émerillons, je pense que ça nous est tous déjà arrivé à la pêche. En faisant des montages, des fois de faire tomber par terre hein, l'hameçon ou l'émerillon, enfin peu importe, la gaine. Donc voilà, donc là tout est... Je pourrais faire un montage dessus si je le souhaite. Donc voilà les amis, avant de conclure cette vidéo, je vais vous montrer encore une fois un dernier produit. Voilà, toujours de chez Nash. Voilà un produit que je souhaitais vraiment pour l'hiver. Parce que j'en ai vraiment marre de mes chaussures ou mes crocs. Voilà, l'hiver surtout, quand il fait très froid, c'est humide. Les pieds gelés, je supporte pas. Donc j'ai voulu investir dans une bonne paire de chaussures, de boots. Et donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc c'est les Z Polar Boots de chez Nash. Donc voilà, de la toute nouvelle, leur toute nouvelle boots tout simplement de chez Nash. Donc vraiment une paire de boots vraiment super. Je vais vous montrer ça en détail. Tac. Alors, voilà pour la boots. Comment elle se présente? Donc déjà niveau de son design, voilà, ça reste assez simple mais très sobre, très classe je trouve, avec le petit logo Nash qui est juste ici. Voilà, au niveau de l'avant, c'est comme ceci. Tac. Voilà. Au niveau de la semelle, voilà, quelque chose de simple, mais voilà, on sent que il y a du cran et que je vais pas glisser. Au niveau d'ici, on a toujours le logo Nash, voilà, très sympa. Et au niveau de l'intérieur, en fait, si vous voulez, c'est là que j'ai craqué. Je sais pas si on va voir. Mais en fait, si vous voulez, tout est moumouté à l'intérieur. Absolument toute la chaussure est moutée. C'est-à-dire jusqu'au bout, c'est moumouté. Donc vraiment, voilà, vous avez les pieds humides. Vous changez de chaussettes, vous essuyez les pieds, vous mettez dedans et normalement vous aurez pu avoir les pieds, humides ou avoir froid aux pieds tout simplement. Et j'en avais trop marre. Et voilà. Donc là c'est étanche. Donc là au moins on peut marcher un peu dans l'eau, c'est pas très grave. Là attention, c'est pas étanche. Mais voilà, ça fait quand même une belle paire de boots qui est pas relativement super, enfin qui n'est pas forcément super cher je trouve. Faut compter 65 € la paire, 60-65 € la paire, ça dépend des sites ou de votre détaillant. Mais non franchement je trouve que c'est vraiment une bonne paire de boots que je regrette pas du tout d'avoir acheté. J'ai hâte de la tester en session, voir si elle répond bien à mes attentes, mais je me fais pas trop de soucis là-dessus. Donc vraiment non, un super produit. Donc voilà les amis, on va s'arrêter pour cette petite vidéo. Petite, oui et non. Voilà, je vous ai quand même montré quand même pas mal de matériel que je me suis acheté pour cette nouvelle année 2022. Voilà, beaucoup de produits de chez Nash. Effectivement, j'aime bien cette marque. Donc mes nouveaux moulinets que j'ai hâte de tester en espérant avoir une malédiction sur la première session. Voilà, nouveau moulin, on pêche pas. Enfin bon, on verra bien. Quand même pas mal de gammes de billes que j'ai voulu tester. Toujours de chez Nash. Voilà, les citrus que j'ai hâte de tester. Je vais pouvoir tester la Live System de CC Moore que j'en entends que du bien. J'ai plein de collègues qui pêchent avec, ils arrivent toujours à faire du poisson. Enfin, c'est une bille qui marche relativement bien. Donc pareil, hâte de la tester. Voilà mes moulins que j'ai pu vous montrer. Toute la gamme de Waterbox que j'ai hâte de recevoir la grande justement pour pour pouvoir tout bien ranger nickel. La nouvelle Workbox, le trépied, la lampe, enfin bref, vraiment les nouvelles boots, vraiment beaucoup de nouveaux matériels. Et je vous ai pas montré dans la vidéo, mais la vidéo est déjà sortie. Je me suis aussi acheté pour cette fin d'année
le Nash Gazebo Pro, voilà, que vous avez dû voir en vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le Nash Gazebo, j'ai fait une vidéo dédiée au gazebo, vraiment bien détaillée, où vous verrez vraiment toutes les facettes du gazebo. Si vous voulez l'acheter dans le futur ou non, ou faire un avis sur le matériel, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo justement. Et ben moi écoutez, ce sera tout pour moi, en espérant que la vidéo vous aura plu. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine, et surtout, allez à la pêche. Allez, ciao!